J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour les francophones, ils connaissent La Fontaine, Jean de La Fontaine. Les fables de Jean de La Fontaine, c'est l'un des livres les plus importants dans la littérature française. C'est l'une des œuvres littéraires les plus importantes du patrimoine mondial de la littérature, qui a été traduit en arabe, qui a été traduit en plusieurs langues à travers le monde. Parmi les fables les plus symboliques, les plus connues de Jean de La Fontaine, on parle de la justice. De la justice, comment elle traite les puissants et les traitements de faveur et le favoritisme qu'on accorde aux puissants ou là aux personnalités les plus puissantes d'un pays, d'un État, d'un système. Jean de La Fontaine disait dans ses fables: selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blond ou noir. Et ce principe, depuis l'époque de Jean de La Fontaine, est toujours d'actualité malheureusement dans certains pays, notamment dans notre chère Algérie, malheureuse et chère Algérie. L'injustice, ou la justice à géométrie variable, ou comment la justice traîne les fils de... Voilà, franchement, le mot est vraiment approprié. Les pauvres, les défavorisés, les simples mortels, les masses populaires, le peuple d'en bas. La justice n'hésite pas à le traîner en prison, ou là à les accabler, ou à détruire leur vie par des peines d'emprisonnement sévères et arbitraires. Par contre, les fils des dirigeants, des notables, des pachas, des nababs, du pouvoir, la justice toujours leur accorde malheureusement un traitement de faveur et des douceurs et les considère comme des chouchous qu'il ne faut jamais accabler ou emprisonner, inquiéter ou terrasser. Pas comme les fils du peuple. Malheureusement, j'ai deux histoires à vous raconter qui illustrent que nous sommes exactement dans l'esprit de cette fable de La Fontaine concernant la justice, le favoritisme ou l'injustice de la justice. Et le problème numéro 1 de l'Algérie, c'est la justice. C'est que le jour où nous aurons un état de droit, je vous assure que ce jour-là, l'Algérie pourra décoller, pourra se développer. Parce que malheureusement, tous les problèmes de notre pays ont pour source l'absence d'un état de droit, c'est-à-dire les injustices. L'absence d'une justice équitable, rigoureuse, sérieuse, qui punit les crimes et les infractions à leur juste valeur et qui protège les victimes, les droits fondamentaux des citoyens à leur juste valeur. Les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sont relatives à deux personnages puissants de l'État algérien, du régime algérien. Voilà. Le premier personnage, on en a parlé le 10 août 2023. Rappelez-vous, Zitouni Ould Salah, qui a disparu des radars, l'ancien Walid de Bjaya et de Mascara, notamment à l'époque de Bouteflika, notamment lors de son passage à Bjaya. Il avait fait beaucoup de polémiques, le Walid bombardier, il était un amateur de buzz, d'engueulade, il adorait devant les caméras de télévision faire le pitre, humilier ses concitoyens, etc. Rappelez-vous quand il était Walid de Bjaya entre 2015 et 2016, il était Walid de Mascara de 2010 à 2015, il était secrétaire général de la wilaya d'Alger de 2009 à 2010, mais surtout à Bjaya entre 2015 et 2016, il est devenu un amateur de bad buzz. Il adorait faire des visites sur le terrain et faire semblant d'être un haut fonctionnaire qui aime travailler, qui aime la discipline et la rigueur. Il humiliait les cadres de la wilaya, les entrepreneurs, les simples citoyens. Oui, tout ça s'était filmé. Il était parmi les premiers wali qui ont découvert l'importance, la magie des réseaux sociaux et l'importance de faire du buzz pour se faire créer une certaine vitrine de popularité. Là, on en a parlé fait Algérie Part le 10 août 2023 en parlant de sa fortune et des affaires financières suspectes et illicites des membres de sa famille, notamment de l'un de ses fils qui s'appelle Ala. Zitouni Ould Salah est depuis le 22 mars 2023 le directeur général des résidences officielles et des transports à la présidence de la République.
C'est lui qui est le principal responsable de l'ensemble des résidences officielles qui relèvent du patrimoine du palais présidentiel d'Al Mouradia. Parce que la présidence en Algérie, il n'y a pas que le palais d'Al Mouradia. Il y a des résidences officielles qui, General Mitter, très connu, la résidence présidentielle de Seralda, où Bouteflika avait longtemps séjourné, où Bouteflika avait été là-bas lorsqu'il était tombé gravement malade. Et dans plusieurs wilayas du pays, il y a des résidences qui relèvent du patrimoine de la présidence, c'est-à-dire des résidences du président. Il est responsable de ce patrimoine, de la gestion de ce patrimoine, et on lui en confie cette tâche-là. C'est un poste assez stratégique et très prestigieux. C'est un poste surtout qui lui permet de ne pas être exposé, de ne pas être sous les projecteurs des caméras. Parce que c'est pas un ministre, c'est pas un wali, c'est pas un membre du gouvernement, c'est un poste au niveau de la présidence et il est dans l'ombre. En fait, août 2023, on a parlé de ses affaires financières, comment cet ex-wali, il est extrêmement riche. Lui et sa famille sont à la tête d'un véritable patrimoine considérable. 3 villas fictifs, des affaires fait Alger, une villa fait Hedra, un appartement fait Shrega, un appartement fait Stawali, un appartement duplex fait Tiqsrayen, des assiettes foncières fait Mascara. Et on a parlé de l'un de ses fils, Ala Ould Salah, parce que le nom de famille c'est Ould Salah, voilà, Ala Ould Salah, qui utilisait les fonctions de son père quand il était wali à Mascara, notamment et à Budjaya, mais surtout quand il était à Mascara, parce qu'il était resté longtemps à Mascara, de 2010 à 2015, pour s'enrichir dans le domaine du foncier, de l'immobilier, pour faire des affaires, des transactions immobilières, etc. Et avec des hommes d'affaires originaires d'Oran. À l'époque, vous pouvez aller revoir l'émission le 10 août 2023, elle a été diffusée, comment Hada, le fils de Zitouni Ould Salah, s'est associé avec des hommes d'affaires très suspects, des businessmen très discrets, pour accéder à des marchés publics, notamment dans le domaine du BTP, de l'immobilier, des marchés publics, de réhabilitation, de construction de certaines petites infrastructures, ce qui permettait à M. Ala Adaya Ould, le fils de Zitouni Ould Salah, de se constituer une fortune assez considérable et d'acheter des biens et d'investir en Espagne où il résidait régulièrement. Bon, nous avons retrouvé les enfants et les membres de la famille de Ould Salah Zitouni dans des projets qui m'a une villa à Oran, qui m'a des appartements. Il a 2 appartements en Espagne. On a retrouvé des traces aussi d'un projet, une usine d'emballage à Mostaganem, une carrière à Mascara. Ils sont, lui, Ould Zitouni Salah et ses enfants et les membres de sa famille ont développé un certain nombre de business qui leur a permis de s'enrichir, naturellement illicitement malheureusement. On n'est pas contre les personnes qui s'enrichissent légalement, au contraire, on est pour les gens riches, à condition qu'ils travaillent, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils créent des emplois et des richesses. Nous les encourageons, nous les défendons, sauf que voilà, il était wali, il a abusé de ses fonctions à Mascara, de ses relations avec le pouvoir, où il était proche d'un certain nombre de responsables particuliers, qui est maintenant un secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika Mohamed Regueb, qui lui ont permis d'avoir des protections et d'accéder à des privilèges et des avantages, et aider ainsi ses enfants et les membres de sa famille qui se sont associés à d'autres businessmen pour faire du business et gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent. Le fils de Ould Salah Zitouni, il était à l'étranger, en Espagne plus exactement. Et quand il fait l'Espagne, une enquête, à la suite de nos révélations, une enquête a été ouverte. Voilà, des personnes de services de sécurité, notamment au niveau de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est aujourd'hui, faut dire, je le dis en toute honnêteté et en tout sérieux, le seul service de renseignement et le seul service de sécurité qui travaille de façon rigoureuse et disciplinée. Dès qu'il y a la moindre information scandaleuse sur des dépassements, sur des opérations de corruption, sur du trafic d'influence, sur des faits d'enrichissement illicite, la DGSI ouvre systématiquement une enquête, très discrètement. Ils essaient de comprendre, de démêler le vrai du faux, et ensuite de faire des rapports à la présidence pour leur demander l'autorisation d'aller vers des interpellations, des auditions, des perquisitions et des mises en examen, et ensuite qui vont aboutir à des mises en examen ou à des inculpations. Donc le fils de Ould Salah Zitouni il était à l'étranger, notamment en Espagne, et il ne pouvait pas rentrer au pays. Parce qu'il avait peur de rentrer, de se faire arrêter par la DGSI, par les services secrets, et de se retrouver comme Nuno Manetta, qu'on a vu dans l'affaire Ali Aoun, inculpé de corruption, de trafic d'influence, ce qui aurait d'ailleurs causé la chute de son père. Qu'est-ce qu'il fait son père pour le protéger? Son père fait 2 interventions. Il intervient auprès d'ancien ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi,
qui a quitté le gouvernement. Le gouvernement le 19 novembre 2024. Il était Abdelrachid Tabi, ministre de la Justice, je crois, depuis 2022, mine de rien, non non, depuis 2021. Ministre de la Justice depuis juillet 2021 jusqu'à novembre 2024. Abdelrachid Tabi donc connaît Ould Salah Zitouni. Ould Salah Zitouni lui demande un coup de main pour aider son fils, pour que son fils ne se retrouve pas en état d'arrestation à son retour sur le territoire national, il ne se retrouve pas placé sous enquête au niveau de la DGSI. Clairement, il avait peur que son fils finisse en garde à vue ou retenu à la caserne Antar, le CPO de Antar, qui est le principal centre opérationnel des services secrets des services de renseignement intérieur en Algérie. Et en parallèle, M. Ould Salah Zitouni est intervenu auprès du patron de la gendarmerie algérienne, le général-major Ould Haj. Général-major Ould Haj qui dirige la gendarmerie algérienne depuis pratiquement 2021 et qui est l'un des proches du général, l'un des proches du chef d'état-major de l'armée. Général-major Yahya Ould Haj, il a été promu général-major, je crois, en 2023. En 2024, il dirige la gendarmerie algérienne depuis le 1er août 2021. Ces deux interventions ont permis d'effectuer les deux interventions réclamées ou effectuées par M. Ould Salah Zitouni ont permis le retour du fils de Ould Salah Zitouni sur le territoire algérien, et de cela il y a quelques mois. Il est rentré sur le territoire algérien, il a été pris en charge par les gendarmes. Les gendarmes l'ont récupéré à l'aéroport, ils l'ont accompagné, etc. Il est parti au niveau des tribunaux, il s'est pointé devant les juges, il a répondu de façon formelle et de façon très expéditive et dans des conditions très sereines pour lui au juge algérien, dénommé à quelques petites procédures afin de lui enlever toute possibilité de faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener ou d'un mandat de recherche où il a eu une sorte de prise en charge de VIP. Les VIP, contrairement aux citoyens, contrairement aux fils du peuple, les fils d'eux, qui rentrent devant les juges, ils sont accompagnés par les services de sécurité, ils sont présentés devant les juges ne vont pas les accabler, les auditions se déroulent de façon en leur faveur, de façon extrêmement favorable à leur dossier. En fait, déroule une procédure pour lui lever tout, pour le disculper de toute éventuelle poursuite judiciaire qui aurait pesé à son encontre. Et c'est comme ça que M. Ould Salah Zitouni a permis à son fils de ne pas tomber entre les mains de la DGSI, des services secrets algériens, qui aurait pu faire un travail beaucoup plus professionnel, vous l'aurez compris, beaucoup plus rigoureux, qui aurait pu mettre la main sur lui et dévoiler les immenses pratiques d'enrichissement illicite de corruption qui ont permis au fils de Ould Salah Zitouni d'avoir des biens importants et un patrimoine financier et immobilier important en Algérie et en Espagne. Où est-ce que M. Ould Salah Zitouni, contrairement à Khaireddine Zotchi, qui n'a pas l'appui, qui n'a pas bénéficié de l'intervention du ministre de la Justice ou des gens très puissants plus haut sommet de l'État, mais le fils de Ould Salah Zitouni, non. Il n'a pas ni prison, ni garde à vue, ni rien du tout. Il a eu un traitement de VIP. Il a été considéré comme un chouchou, traité comme un chouchou. Et les éventuelles poursuites judiciaires qui devaient être enclenchées contre lui, ou les charges qui devaient être retenues contre lui, ont été extrêmement relativisées, diminuées. Son dossier a été étouffé, passé sous silence. Et personne n'en a parlé. Il n'y a qu'Algérie Part qui en parle. Personne n'ose parler de ce genre d'affaires parce que ça touche des gens extrêmement puissants et extrêmement protégés. Vous l'aurez compris. Un autre cas de la justice des fils d'eux, on va l'appeler ça la justice des fils d'eux, parce qu'en Algérie, il y a deux justices. Il y a trois justices. La justice des règlements de compte, qui ciblent les personnalités politiques, y compris connues, mais qui sont en disgrâce et que le régime actuel veut absolument les emprisonner ou les décapiter. Qu'il y a la justice du petit peuple, le peuple miskin n'a pas de connaissances, il ne peut pas demander des interventions, il n'a pas d'argent, il n'a pas de contrepartie à offrir, il ne peut pas corrompre, il ne peut pas verser des pots de vin, il n'a pas de l'influence, il n'a pas de petit peuple qui n'a pas accès au centre de décision du pouvoir, donc il est traité de façon méprisante et accablante et humiliante. Ou comme la justice des fils d'eux, la justice des VIP, les personnes qui sont
qui sont pas brutalisés, qui sont traités comme des chouchous, dont les dossiers seront réglés, expédiés de façon positive. On essaie de leur épargner la moindre poursuite gênante pour ne pas les inculper, pour leur éviter les mandats de dépôt, pour leur éviter les gardes à vue, pour leur éviter comment on appelle ça, de finir au trou, pour leur éviter toute mésaventure judiciaire. Un autre cas, la fille du général Balkser. Rappelez-vous, au départ, c'était le comme la date, c'était en septembre 2000, récemment, en septembre 2024. Il y a de cela un mois. C'était le 30 septembre 2024, on vous a révélé que la fille du général Balkser a fait de la prison. Qu'elle aurait été arrêtée. Elle s'appelle Wafa Inès, la fille du général Balkser. Elle aurait été présentée devant le tribunal de Chelaga. Elle aurait été emprisonnée et pour une sombre affaire parce qu'elle aurait falsifié des documents pour fuir à l'étranger. Malheureusement, c'est complètement faux. Nous avons été induits en erreur en dépit de nos vérifications approfondies. C'est vrai que la fille de Balkser a été accompagnée par les services de sécurité jusqu'à un tribunal, mais n'est pas partie au tribunal pour subir une inculpation, ou là une mise en examen, ou là pour faire l'objet d'un mandat de dépôt. Au contraire, elle a été accompagnée au tribunal pour vider son mandat d'arrêt. Elle a vidé un mandat d'arrêt qui a été prononcé à son encontre, qui a été diffusé à son encontre, sans passer une nuit dans une prison. Comme nos sources ont vu la fille de général Balkser, Wafa Inès Balkser, dans le bureau des juges du tribunal de Chelaga, ils ont cru que c'est bon, et comme ils ont vérifié qu'il y avait un mandat d'arrêt contre elle, nos sources ont pensé c'est bon, qu'elle va faire l'objet d'un emprisonnement. C'est pour ça qu'ils nous ont communiqué cette information et que nous avons confirmé parce que plusieurs de nos sources ont vu effectivement de visu que la fille de l'ex-patron de la gendarmerie algérienne de 2018 à 2019, M. Rali Balkser, voilà, qui est l'un des plus puissants hauts gradés de l'institution militaire en Algérie. Rappelez-vous, c'était le bras droit de Gaïs Salah et c'était l'homme le plus puissant de l'architecture des services de sécurité dans le pays à l'époque, entre 2018 et 2019, et bien avant de 2017 jusqu'à 2016, 2017 jusqu'à 2019, c'était l'homme fort du système Gaïs Salah et l'homme fort des services de sécurité. Il était encore plus fort que les services secrets eux-mêmes. Il avait des dossiers sur tout le monde. Il avait la brigade de recherche de Bab Jdid qui était instrumentalisée à l'époque de Gaïs Salah comme étant le principal organe sécuritaire en charge des enquêtes sur la corruption dans le pays. Et des enquêtes qui ciblaient les personnalités du clan Bouteflika, avec lequel le clan rival de Gaïs Salah à l'époque. Et vous vous rappelez de sa puissance, de son prestige et de son influence, comment il était promu par la chaîne de télévision Nahar TV, par Anis Rahmani qui était son allié, Balkser qui nous a mis en prison, l'affaire Algérie Park, c'était c'est lui qui nous avait mis en prison en 2018, parce qu'on avait on avait fait des révélations sur ses affaires douteuses, sur ses affaires, sur comment il a constitué, comment il a utilisé avec l'ancien Walid d'Al-Gézour ses fonctions pour prendre des appartements duplex et pour s'enrichir avec sa femme Fatiha Boukhars, l'ex-président de la Cour de justice de Tipaza. Balkser est un poids lourd. Et bien, comme Balkser est un poids lourd, et comme il fait tout, malgré qu'il est en fuite à l'étranger, malgré qu'il est supposément en disgrâce, malgré qu'il fait l'objet de 3 à 4 mandats d'arrêt lancés notamment par la justice militaire, et bien sa fille, elle a bénéficié d'un traitement de VIP. Puisqu'au niveau du tribunal de Chelagan, quand elle est partie au niveau de la justice, elle est partie juste pour vider un mandat d'arrêt. Il se trouve que Wafa Inès, la fille de Balkser, elle était rentrée en Algérie en 2020, au début de la pandémie de la Covid-19, juste avril-mai 2020. Quand elle est rentrée, elle a été bien reçue par les autorités algériennes qui n'avaient pas appliqué à son encontre le mandat d'arrêt qui était parce qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2020. Mais elle l'avait absolument pas vidé, elle n'avait pas fait de la prison, pas une nuit en prison, elle n'a pas appliqué, ce mandat d'arrêt n'a pas été appliqué contre elle, puisqu'elle a été juste placée en confinement sanitaire. Elle a fait l'objet à l'époque en 2020, rappelez-vous, les Algériens de l'étranger, les étrangers qui rentraient en Algérie, ont été emmenés dans des centres de confinement sanitaire. Elle était à Daouha vers la thalassothérapie de Sidi Fredj.
حطوها au niveau du centre de thanatothérapie de Sidi Frej. Elle a fait son confinement sanitaire dans des conditions très luxueuses, très confortables, contrairement aux autres fils du peuple algérien. Il y a même dans des hôtels Fiseralda, les Andalous, à Oran. Il y a eu pas mal, rappelez-vous, entre 2020 et 2021, les opérations de confinement sanitaire auxquelles ont été soumis les étrangers ou les Algériens qui rentraient en Algérie depuis l'étranger. Il y avait pas mal de scandales, des mauvaises prises en charge, des conditions d'hygiène catastrophiques, des repas vraiment bâclés, des intoxications alimentaires. Il y avait énormément de problèmes au niveau des prises en charge qui ont été délivrées pour les personnes qui étaient sujettes au confinement sanitaire. Mais à la fille de Bruxelles, aucun problème. Elle a effectué plusieurs semaines de confinement sanitaire, ensuite elle est rentrée chez elle. Elle a retrouvé sa famille, sa vie. Elle vivait le plus normalement du monde en Algérie depuis 2020 jusqu'à 2024. En 2024, elle a voulu quitter le pays. Elle voulait quitter le pays pour retrouver son père qui est à l'étranger, etc. Et une partie de sa famille, son frère à l'affaire, etc. Et plusieurs de ses sœurs qui sont qui sont à l'étranger, comme sa mère Fatiha Boukhrs. Wesh ydiru. Mais le problème, c'est qu'il y avait un mandat d'arrêt contre elle. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas voyager. Elle ne pouvait pas quitter le territoire national de la façon la plus normale du monde, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt, c'est-à-dire c'est au niveau des postes de contrôle de la PAF, de la police aux frontières. Si elle s'était présentée avec son passeport pour quitter le pays, il y avait une obligation de l'arrêter, de la présenter devant un juge et qu'elle soit mise en prison, emprisonnée, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt qui était formulé ou là émis à son encontre. Justement pour lui éviter le mandat de finir en prison, ou de faire de la prison, elle a bénéficié d'une prise en charge. Au tribunal, elle a signé, parce que les VIP, c'est pas comme les fils du peuple, ils évitent pas les mandats d'arrêt en passant des nuits à la prison, ou ils rentrent en prison, ils restent 1 heure, ou devant le tribunal, ils font quelques procédures, ils signent quelques papiers, etc. Et les juges font croire que le mandat d'arrêt a été exécuté. Or, elle n'a jamais été exécutée parce qu'elle n'a pas passé une seule nuit en prison. Et elle est ressortie le plus normalement du monde. Donc, Berkser, il a volé, il a pillé le pays, il a trahi le pays, il a donné des informations à des services secrets étrangers, il est en fuite à l'étranger. Baba Berkser Oujder, c'est l'un des plus corrompus généraux de l'histoire de l'Algérie. C'est l'un des dirigeants les plus corrompus de l'histoire de l'Algérie indépendante. Des villes, il a fait Malaga, fait à côté de Ibiza, à côté de Marbella, des papiers, un passeport, de l'argent à Vanuatu, paradis fiscal. Il avait des placements financiers en Luxembourg, des placements à Dubaï, aussi en France, dans plusieurs villes françaises. Il est à la tête d'une fortune considérable. Sa fille Hadi Wafa Inès, possède un appartement. Shelha Belqsir, un appartement dans l'un des quartiers, l'une des rues les plus chics du 16e arrondissement. Le 16e arrondissement de Paris, c'est encore plus chic que Neuilly-sur-Seine. C'est l'un des quartiers les plus chers, les plus prestigieux, les plus chics de tout le continent européen. Elle avait moins de 30 ans où elle a un appartement. Donc elle est impliquée dans les affaires de son père. Elle a bénéficié directement de la richesse, de la fortune illicite de son père. Pourtant, ils n'ont même pas emmerdé. Elle a vidé son mandat d'arrêt, tribunal, elle a une procédure VIP pour la disculper, pour qu'elle ne fasse pas de la prison. Pourquoi? Parce que son père, ils ne veulent pas avoir des problèmes avec son père. Parce que son père, il a des dossiers sur tout le monde, un disque dur, il y a tous les dossiers de la brigade de recherche de Babjdid, où il y a des enquêtes sur tous les hauts responsables du pays, militaire et politique. Et comme Bruxelles, et pour que Bruxelles ferme sa gueule, il vaut mieux bien traiter sa fille. D'ailleurs, il y a eu des négociations entre Bruxelles et l'institution militaire qui a essayé de faire avec lui un accord, un pacte de non-agression, un accord de paix pour même le réhabiliter. D'ailleurs, Bruxelles, c'est l'un des rares généraux, l'un des rares dirigeants de l'époque de Bouteflika de Gaïs Saleh qui ont fui le pays et qui n'ont jamais été ni traqués ni recherchés vraiment, réellement. Peut-être au début un peu traqué, depuis 2022, 2023 jusqu'à 2024, il fait l'objet d'un traitement de faveur inédit, kiff. Le régime algérien essaie de le récupérer, ou là, essaie de faire une sorte d'alliance, ou de construire des relations très amicales avec lui. Pour ne pas s'attirer ses foudres et pour ne pas entrer dans un conflit ouvert, parce qu'ils ont peur de ce que Bruxelles pourrait dire et des dossiers que Bruxelles détient sur le régime. Comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à une justice qui accorde, qui considère, qui chouchoute, ou là, qui bichonne les fils d'eux, et qui les protège jusqu'au bout malgré des faits
de corruption et des infractions très graves, malgré leur implication dans des infractions et des crimes et des délits très graves. Mais quand il s'agit des opposants politiques, des activistes politiques, des journalistes indépendants, ou des fils et des enfants du peuple, eh ben, les mandats de dépôt, les détentions, les acharnements, on brise le pauvre, mais on chérit le riche. Voilà. On protège le puissant, on le chouchoute, on le bichonne, mais le pauvre, on l'accable, on l'écrase, on le méprise, on l'humilie. Tant que cette justice des fils d'eux perdure dans notre pays, eh ben l'Algérie malheureusement ne pourra jamais se relever, ni se développer, ni gagner la confiance de son peuple, ni retrouver l'espoir un jour d'un changement positif ou d'un cap meilleur vers l'avenir.